On passe à notre deuxième story du jour. Après des semaines de spéculation sur son état de santé, le président gabonais Ali Bongo serait rétabli et sa rééducation se passerait bien. Il y a quelques jours, Ali Bongo a refait surface en vidéo aux côtés du roi du Maroc après les rumeurs persistantes sur sa santé depuis plus d'un mois. Des images qui n'ont pas pour autant réussi à étouffer les doutes, comme en témoignent de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux gabonais qui remettent en cause leur authenticité. Mardi soir encore, la télévision publique gabonaise a diffusé une vidéo montrant le président, son premier ministre, son vice-président et le président de la Cour constitutionnelle. Ali Bongo Ondimba se porte plutôt bien. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre gabonais Emmanuel Issonze Ngonde ce mardi, après lui avoir rendu visite à Rabat, où le président gabonais est en convalescence. Accompagné du vice-président Pierre-Claver Manganga Moussavou et de la présidente de la Cour constitutionnelle Marie-Madeleine Bouransuo, le Premier ministre a affirmé que le processus de rééducation du président évolue rapidement et progressivement. La coalition de l'opposition pour la Nouvelle République a quant à elle exigé plus d'informations et de transparence sur l'état du président. À 59 ans, le président gabonais a été admis à l'hôpital de Riyad le 24 octobre à la suite d'une maladie non déclarée. Transféré ensuite à l'hôpital militaire de Rabat où il a séjourné durant quelques temps, Ali Bongo poursuit sa convalescence dans une résidence privée de la capitale marocaine, a-t-on appris mercredi de l'entourage du président gabonais. Il faut savoir que le poste de chef de l'État au Gabon n'a été occupé depuis 1967 que par une seule famille, celle des Bongo, d'abord avec Omar Bongo durant 42 ans, puis avec son fils Ali depuis 2009. Le chef de l'État, dont l'état de santé crée la polémique dans son pays, avait été fortement décrié par l'opposition, la société civile et une partie de l'opinion au lendemain de l'élection présidentielle en 2016. Sa réélection avec 49,80% des suffrages exprimés pour un second mandat de 7 ans avait donné lieu à une série de manifestations parfois violentes avec plusieurs villes concernées par ces manifestations. Nous sommes maintenant en ligne avec Marc Ona Essangui, un militant de la société civile basée à Libreville au Gabon. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Depuis lundi, nous voyons des photos, des vidéos du président Ali Bongo avec plusieurs dignitaires. Ces images ont-elles fait taire les doutes sur la santé du président ? Alors, je crois qu'au niveau de la société civile gabonaise, nous avons été très clairs et nous continuons à être très clairs. Depuis l'annonce de la maladie d'Ali Bongo, nous avons sollicité, au regard de la communication que le pouvoir n'arrivait même pas à accorder, qu'une délégation se rende à Riyad ou n'importe où pour aller constater l'état de santé d'Ali Bongo. Aujourd'hui, on nous montre des vidéos. Mais ces vidéos n'enlèvent pas les doutes que nous émettons sur les capacités actuelles d'Ali Bongo d'exercer les pouvoirs présidentiels. Les fonctions présidentielles, autant pour moi. Les vidéos nous montrent un monsieur, Ali Bongo, qui est assis, seul le profil. Il n'y a pas de son. Il n'est pas en position debout. Il n'y a pas un message qu'il adresse. Si vous me le permettez, quelle autre preuve souhaiteriez-vous qu'il est en vie malgré les rumeurs précédentes qui circulaient sur sa mort? Bien sûr, il est vivant. Dieu merci qu'il soit vivant. Mais il ne suffit pas d'être vivant pour exercer les fonctions présidentielles. Il suffit d'être en capacité d'exercer ces fonctions qui sont des fonctions extrêmement lourdes. Est-ce qu'aujourd'hui, preuve à l'appui, ils sont capables de nous dire, malgré la convalescence qu'on nous balance, qu'on nous rejette, est-ce que Ali Bongo, dans une semaine, dans 2 semaines, dans 1 mois, peut-être dans 6 mois, est capable de reprendre ses fonctions présidentielles? C'est la grande question. Les vidéos qu'on nous balance et toutes les autres preuves ne répondent pas à nos préoccupations. Que visait donc, à votre avis, M. Essangui, le gouvernement en organisant cette opération de communication? C'est une opération de communication qui ne répond pas à nos préoccupations. Il voulait tout simplement montrer qu'Ali Bongo était vivant. Au niveau de la société civile, nous n'avons jamais, je dis bien, nous n'avons jamais pensé qu'Ali Bongo était mort.
Nous savions qu'Ali Bongo était malade, mais sauf que le pouvoir ne nous a jamais dit exactement quelle était la maladie d'Ali Bongo. Ce sont les médias internationaux, ce sont les journaux internationaux qui nous donnaient les informations. Et les informations, la communication du gouvernement continuait à semer le trouble auprès de la population. Et nous nous disons, la même communication continue à semer le trouble. Ils ne répondent pas à la question des Gabonais. Hormis le fait que le gouvernement ne fait pas confiance aux informations que vous recherchez concernant l'état de santé d'Ali Bongo, quelle est la question posée par les Gabonais? Nous avons, conformément à la Constitution, au regard de son absence, nous avons exigé que la Constitution soit appliquée conformément à l'article 13. En cas d'indisponibilité du président de la République pour quelque raison que ce soit, l'intérim, je dis bien l'intérim, est assuré par la présidente du Sénat. C'est ça la grande question. Monsieur Ali Bongo sera en convalescence. Ça va durer combien de temps? Mais pendant ce temps, il faut que la présidente du Sénat assure son intérim. Maintenant, si Ali Bongo revient pour occuper son poste de président, il n'y a pas de souci. La Constitution a tout prévu. Pourquoi on essaye aujourd'hui de rouler les gaz à farine, d'apporter une communication qui ne répond pas à la préoccupation des Gabonais? Merci Marco Naessangui pour votre éclairage. Marco Naessangui, militant de la société civile basée à Libreville au Gabon, qui nous parlait de l'état de santé du président Ali Bongo.